Le Barça n'a pas dit son dernier mot sur le dossier Alvarez. La piste est relancée. Le Barça compte rentrer en force dans ce dossier, malgré le fait que le club de l'international argentin ne soit pas vendeur. Tout se négocie, surtout comme on le dit assez souvent, si le joueur pousse pour un transfert. Et non, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour une petite vidéo actualité, un rapide tour de presse du côté de la Catalogne ensemble. Ça s'éteint un peu du côté de Bastoni, mais ça se rallume ailleurs. Ça sera en revue tout ce qui se dit en ce moment. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, et on est parti pour cette vidéo actualité. Commençons par Rashford, et oui, le Barça est en train de changer d'avis, petit à petit, et ce, grâce au feu vert donné par Hansi Flick quant à la signature officielle et définitive de l'international anglais qui a d'ailleurs été sélectionné pour la Coupe du Monde. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, Flick a donné son feu vert. Le Barça essaye de voir comment est-ce qu'il pourrait le signer ou demander un prêt. Bref, ils sont en train de s'arranger. Je sais que ça plaît pas à tant de monde, mais en réalité, déjà, premièrement, faut pas forcément en vouloir à Flick parce qu'on ne lui a pas non plus apporté Kvara en ailier gauche et il a dit non, je préfère Rashford. Frérot, on parlait de Abdé, notre propre joueur qu'on a lâché pour ensuite aller le chercher. Ça parlait de Munoz, un joueur hybride entre le Real Madrid et le Barça. Le mec, il a envie du Real, il a envie du Barça, on sait pas trop sur quel pied il veut danser. Enfin, on lui a pas proposé mondes et merveilles, j'ai envie de dire, moi, les gars. Non, moi, j'ai du respect pour tout ce qui est Munoz, Abdé, c'est de jeunes joueurs très, très bons, à fort potentiel, il y a aucun souci. Mais ça ne fait pas non plus rêver. Donc, à choisir, peut-être que Flick s'est dit, bon, ok, je connais le bonhomme, Rashford, j'ai fait une saison avec lui, il est devant moi, je sais de quoi il est capable, je sais aussi c'est quoi ses points faibles, etc. Que d'aller me ramener quelqu'un d'autre qui ne fait pas forcément rêver, en tout cas à l'heure actuelle. Tout ça pour dire, pas besoin d'en vouloir à Flick. Je pense qu'il n'a pas forcément eu 10 choix au poste d'ailier gauche digne de ce nom. Flick, il y a quelques jours, a donc donné son feu vert pour un recrutement permanent. Tout est entre les mains de Deco et de la direction sportive. Comment le sentez-vous, ce dossier? Est-ce que vous commencez à apprécier le fait que Rashford va rester au FC Barcelone ou vous êtes toujours pessimiste et pas trop d'accord avec ce qui se passe autour de ce dossier? Et puisque nous parlons de dossiers qui divisent, continuons sur notre lancée. Christensen, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, je sais que ça divise énormément, mais le clan favorable, il est très petit quand même. Ceux qui voulaient que Christensen reste à tout prix, on les compte sur les doigts d'une main. Andres Christensen, 30 ans, restera au FC Barcelone. Le défenseur central danois et le club Blaugrana sont parvenus à un accord pour continuer ensemble 2 saisons de plus. Après des mois de négociations et après avoir rejeté une proposition initiale du club Blaugrana, l'international danois a finalement accepté les nouvelles conditions du club Blaugrana qui comprennent 2 ans de contrat supplémentaire, bien qu'il y ait un salaire inférieur à ce qu'il percevait. C'est déjà un bon point de réussir à prolonger quelqu'un en diminuant son salaire. C'est pas facile, je vous l'assure. Les gens, quand ils prolongent en général, c'est pour augmenter leur salaire, surtout à 30 ans. Voilà, tu es plus sur la fin qu'au début, donc il faut ramasser des gros contrats. En l'occurrence, là, Christensen, il n'avait pas forcément le choix que de baisser son salaire. S'il serait allé voir ailleurs, vous croyez qu'ailleurs, il aurait, je crois, il a 6 millions, quelque chose comme ça, avec la nouvelle prolongation qui s'annonce. Bref, ailleurs, vous croyez que quelqu'un va lui donner 10 millions net par mois, 20 millions bruts, ou même, je sais pas, 7 millions net pour 14 bruts? Je pense pas qu'il aurait trouvé son bonheur en termes d'argent ailleurs. Maintenant, le Barça, ont-ils fait une bonne affaire ou pas dans ce dossier? Franchement, c'est dur à voir. La vérité, c'est dur à voir et à accepter. J'attends de voir l'officialisation de la prolongation avec les termes du contrat. Combien d'argent? Combien on parle aussi en bonus parce qu'il va réduire son salaire, mais il aura des bonus à débloquer. Peut-être que son salaire peut vite grimper. Après, si c'est des bonus avec le temps de jeu effectif sur le terrain, pourquoi pas? Je vous l'ai dit, pour moi, ce genre de joueurs qui se brisent tous les 4 matins, il leur faut que ça. Tu veux être payé bien comme il faut, gracieusement, il faut que tu joues. Si tu ne joues pas, nous, on peut pas te payer. Voilà, on te donne 3 millions fixes, tu joues, tu montes à 7 millions, tu joues pas, tu restes à 3 millions fixes. Non, mais c'est logique, au bout d'un moment, il faut que ce soit rentable. Le mec, ça fait 2 saisons, on le voit pas sur le terrain. Et c'est bien dommage parce qu'il fait partie des meilleurs défenseurs que le Barça puisse avoir. Il est très très bon. Lorsqu'il est là, il est très rassurant, très intelligent. Seulement, on le sait tous que la fiabilité, c'est pas son fort. Il vient de faire 2 saisons la catastrophique en termes d'apparition sur le terrain. On le voit un match, il redisparaît 6 mois. Oh, au bout d'un moment, à un moment, moi, je me posais des questions sur est-ce qu'il était encore en vie. Je vous demandais est-ce qu'il était décédé ou pas. Et certains m'ont dit non, c'est pas bien de dire ça. Non, mais je m'informe. Je cherche à savoir où est-il passé au bout d'un moment. 2 saisons, tu donnes pas de nouvelles. Tu reviens un match et tu repars 6 mois. Je me dis peut-être, je sais pas, tout est possible. Quel est votre avis aussi sur ce dossier qui divise énormément? Christensen, est-ce une bonne chose pour Barcelone ou pas?
J'attends de voir quel est le défenseur central que le Barça va recruter. Maintenant, si on nous laisse que avec ça, en nous disant, oui, bon, on a gardé Christensen, il est pas parti libre et tout. Non, les gars, c'est pas suffisant. Non, tu peux pas faire avec Araujo qui est pas fiable, Christensen qui est pas fiable, Koubarsi qui est jeune malgré tout son talent, il est amené à faire des erreurs inutiles, lui aussi nous plomber des matchs importants. Enfin, au bout d'un moment, t'es obligé d'apporter de la sérénité. Quelqu'un qui a la fiabilité et la sérénité. Parce que Christensen, lorsqu'il est là, il est bon, il y a aucun souci. Mais il est pas là. Tu fais quoi? Ça veut dire on s'attache à il est bon? Non, c'est pas comme ça. Apporte quelqu'un qui allie les deux choses. Au moins, nous sommes un peu rassurés du côté défensif. J'espère vraiment qu'il y aura une recrue et qu'on commence pas à nous passer la pommade. Parce que j'ai vu là pour Bastoni, ça se passe pas très bien. Je vous l'ai dit, moi, c'est pas non plus le défenseur ultime, sinon il n'y a rien d'autre. Non, on a du choix. Il y a l'embarras du choix au poste de défenseur central. Je veux juste qu'il y ait une recrue, voire même 2 recrues. Et non pas qu'on recommence la saison avec ce qu'on a déjà. C'est clairement pas suffisant. Hansi Flick nous parle de Hamza Abdelkarim, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours parce qu'il marque coup sur coup, match après match, il marque. Et il se démarque, on peut dire, par la nature de ses déplacements externes. Non, il est bon. Dos au but, il est bon. Quand tu joues sur lui en remise, il a un gabarit imposant qui fait que, malgré qu'il soit imposant, il arrive quand même à se retourner avec une vivacité. Il a l'air d'avoir une bonne vision de jeu et une bonne finition de la tête, du pied, un bon sens du jeu. Le mec, qui te fait des appels assez intéressants. Il a l'air plutôt prometteur, ce petit Hamza, et Flick en a parlé. Il faut attendre. Nous planifions la pré-saison et j'ai hâte de voir de nouvelles têtes. Quand j'ai commencé en 2024, c'était incroyable de voir la qualité à la Masia. Et la même chose se produit cette saison également. Quand il reviendra, il pourrait être une option. Il faut attendre et il fait bien de le dire. Attention que le club ne commence pas à nous dire, bah c'est bon, on annonce numéro 9, allez Hamza, tu vas nous chercher une Ligue des Champions. Non, je sais que c'est le rêve de plus d'un de construire un collectif de 15 ans, 16 ans et tout. Tout le temps, on est, ouais, mais il faut qu'il soit jeune, comme ça il joue avec nous 40 ans et tout. Cet argument-là. Allez chercher quelqu'un qui peut nous apporter une stabilité, une rentabilité là, maintenant, à l'instant T et pas dans 5 ans. Oui, on le fait grandir, on mise sur lui dans... Non, je mise sur personne, moi. Maintenant, il faut gagner. C'est maintenant. Ça fait des 5 ans qu'on mise sur je ne sais qui, on n'a toujours pas eu la Ligue des Champions. Même 10 ans. En fin de compte, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il faut des joueurs confirmés. Après, moi, je veux bien que, si Hamza y pousse, comment on va faire avec l'autre? Eh bien, quand nous arriverons à ce point-là, on en parlera sans aucun souci. Pourquoi vous vous projetez déjà? Moi, c'est ça que je comprends pas. Les gens, on leur dit, on va aller chercher Alvarez à 100 millions, et on a Hamza derrière, ils vont te dire quoi? Mais attends, mais le gars, dans 2 saisons, va faire comment? Du coup, il y a Alvarez devant lui, il voudra partir. Qu'il parte, si c'est ce dont il a envie. Ou Alvarez pourra partir aussi. On ne sait pas de quoi il fait demain. Alvarez peut se blesser. Bon, je dis Alvarez, ça peut être n'importe qui, Joao Pedro ou encore. Bref, Alvarez peut se blesser. Le coach peut jouer avec 2 numéros 9. Le jeune peut se blesser et ne pas confirmer. Il peut ne pas être à la hauteur attendue. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Mais certains viennent me dire, que ce soit en DM ou dans mes commentaires YouTube, oui, mais non, mais imagine, vaut mieux miser sur le jeune, comme ça il reste avec nous 40 ans. Donc on mise, et si ça se passe pas comme prévu, on se retrouve à la rue, comme ces dernières saisons. Voilà, on se retrouve sans Ligue des Champions, toujours rempli d'espoir, cette saison c'est la bonne, cette saison... Non, les frères, faut de la qualité maintenant. Moi, vous connaissez mon avis sur ça. On prendra chaque chose en son temps. Si lui, il devient un crack avec le potentiel qu'il a, et qu'on a déjà un numéro 9 crack qu'on a acheté 100 millions, à ce moment-là, on verra qui est quoi, comment on joue, comment on fait, qui on vend, qui on garde. C'est à ce moment-là qu'on se pose la question. C'est pas avant. Avant même que ça n'arrive, oui, mais attends, il faut lui laisser peut-être que... Non, le haut niveau, c'est pas peut-être que. On fait et après, peut-être que si vous voulez. Incroyable ça. Hansi Flick nous parle de la situation de Koundé et le technicien allemand confirme qu'il y a bel et bien des problèmes avec Koundé. Il nous dit pas c'est de quel ordre, mais il y a bien des problèmes. On ne sait pas si c'est lié au club, si c'est à sa vie privée. En tout cas, lisons ensemble tout de même ce qu'il déclare mot pour mot. Il rencontre de petits problèmes et nous en prenons soin. Bon, ça veut dire que sa mauvaise saison, elle peut, entre guillemets, s'expliquer. Enfin, je veux dire qu'il y a des raisons. C'est pas venu de nulle part, quoi. C'est pas incompréhensible. Je vous ai dit, Koundé, en termes de professionnalisme, les gars, ça se fait rare dans le milieu du foot. Je vous parle sérieux. Moi, des gens qui ont le comportement, des bosseurs comme Koundé, qui acceptent ce qu'on leur dit, etc., pour les besoins du club, de l'effectif, et se donnent à fond pour s'améliorer. Avec les consignes qu'on leur a données dans le monde du football, on les compte sur les doigts d'une main. C'était logique qu'il y avait quelque chose. Pour moi, avec mes fameuses théories, je vous disais que le club lui a annoncé qu'il comptait se séparer de lui en cas d'une bonne offre, ce qui a fait que ça l'a plongé dans une tristesse parce que le mec s'est toujours donné à fond pour le Barça. Je sais pas si c'est ça, on va voir, peut-être que c'est de l'ordre familial, du privé, on ne le saura peut-être pas, mais j'espère juste qu'il ira mieux, peu importe la raison. Laporta nous parle des recrues, il estime que le Barça peut recruter n'importe qui, et il envoie un petit message visé aux joueurs qu'on veut attirer à Barcelone. On n'écarte personne, le Barça peut signer qui il veut,
que les joueurs qui veulent venir nous aident. On pose nos conditions. Alors là, c'est une sortie magistrale. Il envoie directement un signal fort aux joueurs qu'on veut, que ce soit les Bastoni, les Ndika, et j'en passe, côté offensif avec Alvarez, Joao Pedro, Lautaro Martinez. On peut recruter. Ne vous faites pas avoir par votre club qui viendra vous dire oui, maintenant l'offre n'est pas suffisante. Non, nous, on peut recruter, juste aidez-nous. Faites-leur comprendre que c'est soit vous partez, soit vous allez vous détacher de leur projet sportif. Je l'ai déjà dit, c'est pas très éthique, mais c'est comme ça. C'est le business. Les gars, allons-y seulement. Je trouve la sortie très très intéressante de Laporta et vous verrez que dans les semaines qui suivent, on aura probablement des déclarations de Alvarez ou peut-être Joao Pedro, etc. qui vont pousser pour partir. On a déjà des déclarations dans ce sens. Joao Pedro qui apparemment voudrait demander à Chelsea un départ. Ça commence déjà. Et imaginez juste le président du club où tu espères aller, mais en gardant le silence, il te dit « aide-nous ». Ça veut dire tu vas faire quoi toi ? Tu vas aller forcer le dossier, les gars. Connaissant aussi les favoris à ce poste-là, offensif, en tant que numéro 9, on a Alvarez, Joao Pedro et Kane. Wow, c'est du beau monde, les gars. Moi, je vous le dis. Que ce soit Pierre, Jacques, Paul, moi, je prends. Non, les trois là. Mais c'est excellent. Ils ont tous des profils différents, des qualités différentes, des faiblesses différentes, tout ce que vous voulez. Mais les trois, pour moi, colleraient. Évidemment, je sais que beaucoup, à chaque fois, me disent « Oui, mais toi, Cavas, si tu devrais choisir un, ça serait lequel ?» Honnêtement, je dirais Alvarez. Sportivement parlant, moi, j'irais sur Alvarez. Il rentre comme dans un gant dans ce FC Barcelone, dans cet effectif. Pour moi, Alvarez, j'hésiterai même pas. Maintenant, il y a d'autres contextes qui font que peut-être Alvarez a plus de 100 millions, je vous le dis, c'est déconnant, c'est cher. Il faut essayer, voilà, on verra par la suite le Barça quand inclure des joueurs peut-être pour faire baisser le prix. Il faut essayer de faire baisser le prix 100 maximum, au-delà de 120, 130, tout ça commence à faire un peu cher. Donc si le Barça veut plutôt un joueur moins cher, au Pedro peut-être tout aussi intéressant à 70, 80 millions. Bref, j'ai lu ou pas, je sais plus. Les favoris à ce poste-là sont donc ces trois-là. Le club sait que ça sera difficile et très cher, mais ils veulent bien remplacer Lewandowski. Passons maintenant à Alvarez, justement. L'Atlético Madrid demande plus de 100 millions d'euros pour Alvarez, tandis que le Barça envisage d'inclure certains joueurs dans la transaction pour réduire largement la valeur financière. J'ai le nom qu'il vous faut, Casado. Casado, valeur entre 20 et 30 millions. L'Atlético veulent apparemment minimum 120 millions pour Alvarez. Tu mets Casado, qui a la valeur que je viens de citer, tu t'en sors aux alentours des 100 millions. Ouais, 90 millions plus Casado, c'est pas déconnant. Peut-être même 100 millions, à voir, franchement à voir, mais pour moi ce joueur irait très bien à Barcelone. Barcelone poussera plus fort au cours des prochains jours et semaines pour tenter d'entrer en force dans le dossier Julián Alvarez. La piste n'est pas morte, les gars. Et quand le Barça se met sur Pedro, sur Kane, sur d'autres numéros 9, c'est pas pour rien, les gars. C'est pour dire au club que nous aussi on a le choix. On n'a pas que ce joueur-là en tête. C'est de la négociation. Imaginez que le Barça, comme il y a quelques mois, nous disent ils veulent que Alvarez. L'Atlético, ils vont se dire quoi? Bon, ok, eux, dans leur projet sportif, il leur manque une pièce, c'est nous en là. Donc, c'est nous les maîtres de la négociation. Nous, on veut ce montant. Vous voulez pas, vous avez pas, eh ben, allez voir ailleurs. De toute façon, vous n'avez pas d'autres projets. Là, non, le Barça va se pointer. Oui, bonjour, c'est comment pour Alvarez? On a vu que votre joueur, il a fait le forcing. Publiquement, il a dit qu'il voulait partir. Nous, on est prêt à le voir. Allez, autour des 100 millions, je pense qu'on peut s'arranger. Ah, vous comprenez? Non, nous, on veut 120 millions. Oui, bon, écoutez, nous, on ne peut pas forcément faire ça. Vous avez votre joueur qui veut partir, arrangez-vous avec lui, avec vos propres supporters qui maintenant vont le siffler à chaque rencontre. On laisse le feu allumé chez vous. On a déjà envisagé d'autres choses. Donc, on a Joao Pedro, on a Kane, on va aller négocier avec eux. Voilà. Et oui, c'est de la négociation. Tu viens avec plusieurs issues de secours. Tu te pointes pas avec, oui, on veut que Alvarez, que Alvarez. Ils vont te mettre le prix à 150 millions. On va dire, tu veux que lui. Ton projet sportif repose uniquement sur lui. C'est pour ça que je vous dis Deco et le Barça pour le moment. Moi, je trouve que c'est cohérent. Et ne précipitons pas les choses pour ceux qui sont pressés. Marcos Llorente a parlé de Julián Alvarez. Encore une fois, ça va dans le sens d'un départ. Depuis le début de la saison, je vous le dis, à chaque sortie médiatique de l'international argentin, il n'a jamais dit qu'il se plaisait à Madrid et qu'il allait rester à Madrid. Il a toujours dit, je sais pas. Mais à quel moment tu as un contrat de 18 ans dans un club et tu dis, je sais pas si je serai là la saison prochaine? Il a manqué de respect à Madrid en disant ça publiquement. Au bout d'un moment, arrêtez. Vous allez pas nous faire croire que le joueur est heureux à Madrid, alors que lorsqu'on lui pose la question, il est encore avec le maillot de l'Atlético Madrid, et il dit, je sais pas si je vais être là. Mon frère, t'as 15 ans de contrat encore. Si tu sais pas, c'est que voilà, t'as déjà commencé à tâter le terrain pour leur dire, laissez-moi partir. Alvarez va continuer à l'Atlético. Je pense qu'il sait pas lui-même, je le vois bien. Et voilà, il dit, bon, il le voit bien continuer logique, c'est son coéquipier, mais il dit, je pense qu'il sait pas lui-même. Il a 20 ans de placard encore à tirer à l'Atlético Madrid, mais il ne sait pas. Areno lui dit, je pense qu'il veut partir dans un club plus grand. Llorente répond, c'est possible, je ne sais pas. Ah mais au bout d'un moment, vous voulez quoi de plus?
On est en train de gérer ce dossier comme pas possible. Le dossier Alvarez, s'il venait à signer un maximum 100 millions, le Barça aura géré de A à Z. Voilà, les gars, je sais que ça paraît très compliqué comme dossier, mais on peut être optimiste. À voir. Après, il y a eu la déclaration de Xavi Alonso pour Joao Pedro aussi, les gars. Il a dit comme quoi, c'est quoi qu'il a dit? Oui, on lui a demandé si Joao Pedro allait quitter et il a dit on allait construire une bonne équipe. Comme si, en gros, c'était oui, bon, même s'il part, vous en faites pas, on va construire une bonne équipe. Je sais pas, à voir. Xavi Alonso, il a pas l'air d'être relou. Lui, ça se voit, c'est le genre de coach, il est tranquille. Tu vas le voir, tu lui dis, je veux pas jouer pour toi, il va te dire, allez, va-t'en. C'est bien ça. C'est le genre de coach qui retiennent pas les gens contre leur gré de force. Non, moi, je veux que tu restes. Non, il va peut-être lui dire, écoute, moi, ça m'intéresse que tu restes, on va construire un projet autour de toi, avec toi, tu es notre meilleur joueur et tout. Peut-être, mais si le joueur lui dit, d'accord, merci pour tes explications, coach, mais je veux aller ailleurs. Ça se voit, Xavi Alonso, il va dire, ok, moi je t'ai exposé mon point de vue, si tu as envie d'aller ailleurs, je vais monter à la direction, leur dire que tu ne feras pas partie de l'équipe la saison prochaine. C'est possible aussi, mais vous choisissez qui, vous? Tant qu'on y est, vous prenez qui? Alvarez ou Joao Pedro? Non, faut se mouiller, les gars. Moi, je vous ai dit, le top 1, ça reste quand même Alvarez, en vrai. Il connaît la Liga. Moi, j'aime bien son profil. Il a de l'expérience, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga. Moi, j'aime beaucoup Alvarez. Donc, il restera numéro 1. Maintenant, si c'est Joao Pedro qui vient, je ne serai pas contre l'idée non plus. Si c'est Kane, je ne serai pas contre l'idée non plus. Là, on a l'embarras du choix, comme je le répète tout le temps. Et Blaugrana, sur ce, c'est le dernier communiqué qu'on a concernant le Mercato. Merci à tous ceux qui suivent et qui donnent la force régulièrement. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.